Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous bénis tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je viens avec un thème très important pour tout enfant de Dieu. Il est important de comprendre cette vérité. Nous allons parler sur les 6 tentatives de Lucifer pour détrôner son Créateur. Nous savons que Lucifer, porteur de lumière, était une créature merveilleuse dans le premier monde, c'est-à-dire dans le monde angélique ou le monde spirituel que Dieu avait fait. La première tentative, ça s'est passé au ciel. Là, je suis dans Ézéchiel au chapitre 28, à partir du verset 12. Et Ésaïe, chapitre 14, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15. La Bible dit, « Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais parfait en beauté. Tu étais plus sage que Daniel. Tu mettais le sceau à la perfection. » C'est-à-dire, il était le modèle de la perfection au ciel. Porteur de lumière, c'est lui qui a porté la connaissance aux autres. Il était l'enseignant de Dieu au ciel. Il occupait un rang très élevé parmi les autres anges. Mais il n'était pas satisfait de cette position jusqu'au point où il voulait prendre la place de son Créateur, détrôner son Créateur. La Bible dit, tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. Et Dieu lui a laissé le temps qu'il puisse se remédier, mais il a persisté dans cette voie. Et Dieu a fini par les précipiter. Là, je suis dans Ésaïe 14. Je commence au verset 12. La Bible dit, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. Je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. » Ici, les étoiles de Dieu représentent les anges. Donc, il voulait placer son trône au-dessus de tous les anges, prendre la place de Dieu, prendre la place de son Créateur. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Verset 14. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà son péché. Je serai semblable au Très-Haut. Je serai semblable à mon Créateur. Je vais prendre sa place. Mais pourtant, il est une créature. Verset 15. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts et dans les profondeurs de la fosse. Dieu l'a chassé. Donc la première tentative, nous le voyons au ciel. Il a échoué. Maintenant, il attendait un moment favorable. Là maintenant, nous sommes sur la terre. Maintenant, sur la terre, ce que nous devons comprendre, sur les 6 tentatives
de Lucifer, il y en a 4 qui sont déjà accomplis et il en reste 2. Maintenant, la première a eu lieu au ciel. Maintenant, la deuxième, c'était sur la terre. Là, je suis dans Luc, au chapitre 4. La Bible dit, je commence au verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils firent écouler, il y eut faim. Donc la faim ici, c'est un besoin. Et le diable profite quand vous avez un besoin qui vous ronge. Vous avez besoin d'avoir les enfants. Vous avez besoin d'un mariage. Vous avez besoin d'argent. Vous avez besoin de quelque chose. Quand le besoin se fait sentir, maintenant, Dieu te dit, sois patient. Et en attendant la visitation divine, le diable vient aussi avec une proposition alléchante. Et quand vous n'avez pas le discernement, vous pouvez prendre et tomber sur sa proposition et détruire ta destinée. La plupart des hommes, des jeunes filles, des frères, des sœurs, ils ont été désorientés parce qu'il y avait un besoin. Et par rapport à ces besoins, je peux dire par exemple les besoins d'un mariage. Dieu peut t'envoyer. Et le diable peut envoyer ses envoyés. Excusez-moi de cette tautologie. Il peut envoyer un sataniste. Il vient, il brandit le matériel. Il vient, il brandit la beauté. Il vient, il brandit la richesse. Et une fois que tu es plongé dans la cupidité, dans le matérialisme, et sans discernement, tu peux dire que voilà, Dieu m'a donné cet homme. Et cet homme est venu pour détruire ta vie de foi. La Bible dit, Jésus a jeûné pendant 40 jours. Et après 40 jours, les besoins se fait sentir. Il y eut faim. Et le diable vient maintenant avec la proposition. Il dit, si tu es fils de Dieu, déjà si, c'est une supposition. Il savait que lui, il est fils de Dieu. C'est Dieu qui est venu dans la chair. Mais je vais faire semblant comme si je ne sais pas qui il est. Mais l'objectif, c'est de lui faire soumettre à moi, de le détrôner. Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain manger. Christ pouvait le faire, mais s'il le faisait, c'est qu'il a obéi à l'ordre donné par Lucifer. Il dit l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit aussi de la parole de l'Éternel. Parce que l'homme n'est pas seulement corps, mais l'homme est un esprit possédant une âme, vivant dans un corps. Il y a l'homme intérieur, il y a l'homme extérieur. La nourriture de l'homme extérieur, c'est le pain physique. Mais la nourriture de l'homme intérieur, c'est le pain spirituel qui est la parole de Dieu. Donc là, quand je gêne, je suis en train de priver à l'homme extérieur de sa nourriture, mais je suis en train de nourrir mon homme intérieur de la parole de Dieu, de la vie de prière. On ne gêne pas pour avoir des avoirs, pour avoir quelque chose, non. Les gênes, c'est une discipline spirituelle. Quand quelqu'un gêne,
il entre dans l'intimité avec Dieu. Il est en train de développer la sensibilité spirituelle, son écoute. Un homme de jeûne et prière, c'est un homme qui discerne facilement la volonté de Dieu. Quand Dieu lui parle, il sait que ça c'est Dieu. Si c'est sa propre pensée, il sait discerner sa pensée et de la pensée de l'Éternel. Mais on ne gêne pas pour avoir quelque chose. Voilà pourquoi il y a des gens, pendant qu'ils gênent et ils prient, quand ils reçoivent quelque chose, ils attribuent les résultats à ces jeûnes et prières, il exclut la grâce. Pourtant, tout ce que nous recevons de Dieu n'est que grâce. Il n'y a rien de mérité. Et ce que nous devons savoir, dans cette histoire de Luc 4, c'est le même système que le diable utilise. Le diable propose aux hommes des choses visibles, ce que l'homme voit, ce que l'homme perçoit avec ses 5 sens du corps. Mais par contre, Dieu propose à l'homme les choses qu'il ne voit pas. C'est pourquoi nous devons avoir la foi, parce que la foi nous permet de saisir les choses qui sont dans l'invisible de Dieu. Le diable propose aux hommes le pouvoir économique, le pouvoir social, le pouvoir financier, le pouvoir politique. Il dit la gloire, la puissance de ces royaumes, de la terre, la richesse de la terre. Je les donne à qui je veux. Mais à une seule condition, que la personne m'adore. En d'autres termes, qu'il vende son âme en échange de la richesse de ce monde, en échange de la puissance de ce monde, en échange de la gloire de ce monde. Mais la question que nous devons nous poser, pourquoi il propose toutes ces choses en échange de ton âme? Parce qu'il connaît que ton âme a plus de valeur que la richesse périssable de ce monde. Quand vous lisez Asaph, il dit, Seigneur, j'ai commencé à envier les païens. J'étais prêt à glisser. Je disais, les païens, ils viennent, ils tentent Dieu et ils échappent. Pourquoi les païens prospèrent-ils? J'ai commencé à envier les païens. Mais l'instruction du Seigneur à Asaph, il dit, n'enviez pas les païens. Ne regardez pas ce qu'ils vivent. Regarde leur fin. Comment est leur fin? Comment ils finissent? Je prends les chantres Michael Jackson. Il avait la richesse de ce monde. Il avait la puissance de ce monde. Il avait la gloire de ce monde. Mais sa fin. Regardez les rois de la terre, des présidents. Regardez des stars de ce monde. Les acteurs de cinéma. Des musiciens de ce monde. Des politiques de ce monde. Les grands de ce monde. Les hommes riches de ce monde. Leur fin. Ils finissent comment? L'argent ne procure jamais le bonheur, mais l'argent procure les plaisirs. Les plaisirs du monde, mais pas le bonheur. Le bonheur, c'est Dieu qui en donne. Voilà pourquoi il y a des chrétiens qui rêvent, au lieu de vivre leur vie, de profiter de chaque minute, chaque seconde que Dieu leur a accordé. La vie est tellement courte et ils attendent quand ils auront des millions pour commencer à vivre. Qui vous a dit que Dieu a prévu dans son plan que vous deviendrez riche?
Dieu peut vous donner le minimum possible. Il dit, si vous avez de quoi manger, de quoi te vêtir, cela te suffira. Il est venu tenter. Et l'Éternel, Jésus lui dit à la fin, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Au verset 12, Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. C'est-à-dire, il voulait dire à Lucifer, celui que tu viens tenter, c'est ton Dieu, c'est ton Créateur. Il est dit que tu ne peux pas le tenter. Tu as tenté au ciel, tu as échoué. Mais là, je me suis dépouillé. J'ai pris la forme humaine. Je suis venu comme un simple homme, dans le but de sauver l'homme. Et vous pensez que c'est le moment propice pour chercher à me renverser, mais vous ne pourrez pas. Il a échoué. Écoute maintenant le verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Donc il attendait encore un autre moment favorable pour venir faire la troisième tentative. Maintenant, la troisième tentative, nous le voyons à Gethsémane. Là, je suis dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Vous prenez le verset 36 à 57. Vous allez voir que Jésus priait. Il dit, mon âme est triste. Il a répété une prière 3 fois. Père, si c'est possible, éloigne cette coupe. Il y avait l'oppression satanique. Il y avait l'oppression pour qu'il renonce à sa mission. La Bible dit il priait jusqu'au point où sa sueur se transforme en grumeaux de sang. Mais il disait toujours, non pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Parce que la volonté du Père, c'était que son Fils passe à la croix comme un sacrifice pour l'expiation du péché de l'humanité tout entière, pour sauver l'homme. Non pas ma volonté, mais que ça soit ta volonté. Et vous allez remarquer une chose. Pendant qu'il priait seul, les disciples étaient à côté. Quand il venait, il trouvait les disciples qui dormaient. Il dit, réveillez-vous, priez avec moi. Il s'éloigne, il prie. Quand il revient, les disciples, ils dormaient 3 fois de suite. Pourquoi? Parce que si les disciples n'avaient pas sommeil et que les disciples aussi intercédaient, ils pouvaient participer comme des co-rédempteurs. Mais comme c'était la mission de Jésus seul, c'est pourquoi aucun humain, aucun homme ne pouvait mettre même, ajouter même une coudée, ajouter même une prière dans ça. Personne. C'est pourquoi les disciples devraient dormir. C'était normal. Parce que si les disciples participaient aussi avec leur intercession, ils pouvaient aussi dire un jour, nous aussi, on a participé au plan de la rédemption. Mais comme cela ne dépend pas des hommes, cela dépend de Dieu lui-même. Les disciples devraient à principe dormir pour ne pas participer à ça. Et la clé de la réussite de la croix à Golgotha, c'est à Gethsémane.
la clé de la réussite de Golgotha, c'est à Gethsémani. Maintenant, la troisième tentative sur la terre, par rapport à notre enseignement, nous pouvons dire la quatrième tentative, parce que la première, c'était au ciel. Il a échoué. Sur la terre, il a tenté dans le désert. Il a échoué. Troisième, il a tenté à Gethsémani. Il a échoué. Quatrième, il vient maintenant tenter à la croix. Maintenant, pour Lucifer, la croix, c'était le moment favorable qu'il avait dit dans Luc 4. Donc, tuer le Créateur, c'est tout, l'affaire est réglée. Comme ça, je vais récupérer sa place. Mais j'aime le verset de 1 Corinthiens chapitre 2, où l'apôtre Paul, il est en train de parler au sujet de la croix. Il dit quoi? 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 7 à 10. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée. Donc la sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Donc cette sagesse mystérieuse et cachée, Dieu l'avait destinée pour nous, pour notre gloire. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ces siècles n'a connue. C'est-à-dire aucun grand de ce monde n'a connu cette sagesse. Quand vous prenez les savants, les intellos, les intellectuels de ce monde, les érudits, toutes ces personnes, personne n'a connu cette sagesse. Car, écoute ce qu'il dit, s'ils eussent connu, c'est-à-dire s'ils avaient connu cette sagesse, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Donc, en d'autres termes, si Lucifer, si Satan le diable, les démons, les satanistes, les occultistes, des chefs religieux de son temps, des scribes, des sadducéens, toutes ces personnes, l'armée romaine, connaissaient la sagesse de Dieu qui est mystérieuse et cachée, ils ne pouvaient pas crucifier le Fils de gloire. Mais comme ils ne l'ont pas connu cette sagesse, ils pensaient qu'en les crucifiant, donc l'affaire est réglée. Donc le diable pour lui, c'était la prise finale pour en finir avec son Créateur, pour en finir avec Dieu, de les tuer. Mais il dit, s'ils ont connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas dû. Or, la première personne qui avait écouté le message concernant sa défaite, le plan de la rédemption de Dieu, c'est Lucifer lui-même. Là, je suis dans Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 15. L'Éternel a dit quoi? Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et la postérité de la femme. Maintenant, la postérité de la femme, celle-ci t'écrasera la tête et toi, tu lui blesseras les talons. Donc là, Dieu prophétisait déjà sur l'œuvre rédempteur ou l'œuvre rédemptrice de la croix. À la croix, il lui a blessé et à la croix, lui, sa tête est écrasée. C'est pourquoi quand vous prenez Colossiens,
chapitre 2, les versets 14 à 15. La Bible dit quoi? À la croix, Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Donc en Christ, il n'y a aucune condamnation. Romains 8, le verset 1er. Vous êtes en Christ, mais on continue à vous enseigner des condamnations, des malédictions, des liens, des autels. Et vous allez voir des chrétiens renversant les autels. Ils sont là en train de secouer le corps, de transpirer pour rien. À la croix, la tête du serpent qui représente Satan, le diable, a été écrasée. La tête du serpent, c'est là où réside sa force, les venins, sa morsure. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la mort à la croix. Depuis la croix, nous combattons pas pour remporter la victoire. Parce que c'est lui qui combat pour remporter la victoire, il peut échouer. Mais nous combattons tout en étant dans la victoire parce que la victoire nous a été acquise à la croix de Golgotha par Jésus-Christ. Il a fait de nous des plus que vainqueurs. Nous combattons contre un ennemi dépouillé, déjà vaincu. Un serpent à tête écrasée qui bouge la queue, il ne va rien nous faire. Notre vie, la Bible dit quoi dans Colossiens? Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Ensuite, il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, dans le royaume des lumières. Et enfin, notre vie est cachée en Jésus-Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Dis-moi comment maintenant les mondes des ténèbres peuvent encore te toucher, te détruire. Dans Galates 2, 20, 19 à 20, nous avons été crucifiés avec Christ. Si maintenant je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Maintenant, si Jésus vit en toi, de qui aurez-vous peur? Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est dans le monde, c'est Satan et ses démons et ses satanistes, ses occultistes. Ils ne peuvent rien sur toi. Donc voilà les 4 tentatives que le diable a déjà fait et il a échoué. Maintenant, les 2 qui restent. Les 2 tentatives qui restent, c'est au retour de Jésus. Apocalypse 19. Vous prenez à partir du verset 11 jusqu'au verset 21. Quand Christ va revenir sur la terre, accompagné de ses rachetés sur des chevaux blancs, il revient en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs. La Bible dit de sa bouche sortait une épée aiguë pour juger les nations de la terre. Maintenant la bête et les rois de la terre, sous l'inspiration satanique, ils vont se liguer pour faire la guerre contre celui qui était assis sur le cheval. Là, nous voyons la bataille d'Armageddon. Là, je suis dans Apocalypse 19. Là, maintenant, c'est la tentative à venir. Mais il sera vaincu. C'est là où la Bible dit, Christ maintenant jugera. L'antéchrist est le faux prophète.
et il va les jeter dans les temps de feu et de soufre. Maintenant, au chapitre 20, Satan sera lié pour 1000 ans. Ce n'est pas Satan qui va inaugurer la géhenne, c'est le faux prophète et l'antéchrist. Mais Satan sera lié dans l'abîme en attendant que le règne millénaire de Jésus-Christ s'achève. Là, je suis dans Apocalypse au chapitre 20. Maintenant, la dernière tentative, la 6e qui viendra, c'est après les 1000 ans. Quand les 1000 ans sera achevé, Satan, le diable, sera relâché de sa prison. Là, je vais prendre rapidement Apocalypse, chapitre 20. Vous prenez les versets 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre était comme les sables de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les cas des saints, la ville bien-aimée, Jérusalem. Mais un feu descendra du ciel et les dévorera. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête, c'est-à-dire l'antéchrist, et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voilà la bonne nouvelle. Donc la 6e tentative, ça sera Gog et Magog, quand il sera relâché de sa prison. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui font le combat spirituel pour dire nous lions Satan. L'homme n'a pas le pouvoir de lier Satan, c'est Jésus. C'est lui qui a la puissance. Mais pour l'instant, il le laisse en liberté parce qu'il est en mission. C'est pourquoi j'avais fait une vidéo qui parle de Lucifer, serviteur de Dieu, fidèle. Mais il ira en enfer. Il accomplit sa mission d'accusateur. Il est temps que vous fassiez un choix maintenant. Le choix qui déterminera ta destinée. Allez-vous choisir le cas de vainqueur ou de vaincu?